Au sud des Landes, partons à la découverte des moines bénédictins de l'abbaye de Maëlys. Des journées rythmées par la prière quotidienne et le silence selon la règle de Saint-Benoît, mais aussi par le travail et en présence de nos caméras, les langues se sont déliées. Reportage d'Anaïs Kroutz et Guillaume Herbert. Il est 7 h ce matin. C'est déjà le deuxième office de la journée pour les 21 moines de Maëlys. La vie du monastère est rythmée par les 7 offices quotidiens. En plus de la prière, ces bénédictins doivent vivre du travail de leurs mains. Une fois l'office terminé, frère Vianney troque son habit monastique pour sa soutane de travail. La communauté fabrique sa propre cire, une recette familiale léguée par un artisan à la retraite, de là à y voir un signe divin. En tout cas pour nous, c'est tombé tellement à point que oui, on peut y voir la main de Dieu. Mais ce n'est pas un coup de téléphone qui vient du ciel, quoi, ni un message. Voilà. Ce n'était pas quelque chose du www.bondieu.com. Une recette vieille de plus de 100 ans que la communauté a su faire évoluer. Entre recherche scientifique et logique d'entreprise, il a fallu s'adapter pour rester compétitif sur le marché. Peser, doser, mélanger, l'élaboration de la cire nécessite un travail minutieux. Une activité idéale pour la vie monastique. Voilà la cire fondue. Ce choix de vie, frère Éric l'a embrassé il y a presque 1 an pour l'équilibre entre travail et recueillement. Il y a eu cet appel d'une vie plus contemplative, c'est-à-dire que de pouvoir avoir des temps et de prière tous ensemble avec les moines, à chanter plusieurs heures par jour ensemble, les 7 offices et la messe dans l'église. Et également, ce que je n'avais pas comme vie de prêtre en paroisse, c'est ce temps de travail manuel qui reste dans le silence. Et donc ça permet de garder un climat d'ensemble recueilli et qui pour moi est plus équilibré, plus paisible, enfin qui moi me convenait davantage. La production reste sous l'étroite surveillance de frère Grégoire, ancien ingénieur en chimie. Donc est-ce que ça se passe bien ici ? Oui, très bien, jamais si bien. Le fruit du travail quotidien permet à la communauté d'assurer une partie de ses revenus, mais ce n'est vraiment pas là l'essentiel. Le travail, on s'en fout. Faut être très clair. Même si on le fait, c'est nécessaire pour vivre. Mais l'important, c'est que le but de la vie, c'est d'être uni à Dieu sur terre pour l'être uni au ciel. Si on n'est pas uni à lui sur terre, autant aller chez vous, se marier. Bon, je suis un peu vieux pour ça, mais enfin... Autre produit phare de l'abbaye, la tisane, et c'est frère Joseph qui s'en charge. Ancien agriculteur, il cultive l'amour de la terre et des plantes. Cette fameuse plante de Maëlys que l'on cultive depuis 1955. Elle est coriace, comme les moines. L'épidium latifolium, une plante naturellement présente à Maëlys et qui aurait des vertus médicinales. Nos ancêtres ont fait l'expérience de bienfaits de telle ou telle plante. Et c'est cette tradition, cette expérience qui va se transmettre. Et nous, c'est ce que nous avons reçu vraiment ici, parce qu'il n'y a aucune étude médicinale de fait sur la plante, ou très très peu. Et donc c'est un savoir-faire ancestral qui s'est transmis et dont nous bénéficions aujourd'hui. Je réapprends à savoir comment fonctionne la nature et ses lois pour être plus intelligent et pour savoir comment la cultiver. Donc oui, ça me rapproche de Dieu, beaucoup. Depuis quelques mois, la production des 300 kg de tisane dépurative est entièrement biologique, ce qui modifie le comportement de la plante et de la nature. Les frères s'intéressent aux insectes notamment,
et découvrent tel ou tel insecte, découvrent tel ou tel comportement de la plante qu'avant ils ne voyaient pas. Et je trouve que ça, c'est un... Quand les yeux d'un frère se mettent à briller parce qu'il voit quelque chose de beau dans le potager, enfin dans l'exploitation agricole, c'est magnifique. Dans ces ateliers rustiques, le travail se fait habituellement en silence. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Face aux questions, frère Raphaël reste imperturbable. Même le son incessant de la machine ne parvient pas à le détourner de son objectif. C'est un bruit qui est tellement régulier que ça ne gêne absolument pas la réflexion, la pensée, la prière. 4 et 3, 7 et 3. Hop là. Le produit fini est directement vendu dans la boutique du monastère. Des ventes qui représentent plus de 230 000 € de chiffre d'affaires, soit un tiers des ressources annuelles de la communauté. Est-ce que ça sert aussi pour les calculs rénaux? Oui, surtout pour ça. Et ça marche vraiment pour les calculs rénaux? Oui, ça marche, oui. Il y a beaucoup de gens qui nous en demandent pour ces problèmes. Bon, je vais prendre ça et ça. Messire et tisane s'achètent aussi sur internet. Malgré sa tunique derrière son écran, frère Grégoire a presque des allures de chef d'entreprise. On n'a pas un idéal donc, de vie en autarcie, on a un idéal de vie un peu retiré du monde pour favoriser la vie intérieure, mais ce n'est pas une coupure absolue, parce que comme on doit vivre du travail de nos mains, ça permet, on a besoin des contacts des autres. On n'est pas des éléments complètement hors du monde. On vit dans le monde tout en faisant partie. Voilà. Une belle. 3 vapeaux. Quand je fais les paquets pour les particuliers, il m'arrive de penser aussi à ces personnes-là dont je ne connais pas le visage. Et je me dis, elle va être heureuse en recevant son paquet, ou il va être heureux, mais qui est-ce? Quel est son statut? Il y a beaucoup d'inconnus. Mais on rejoint les gens quand même. Il y a une relation. S'ils ont le droit de quitter le monastère, chacun a choisi de sacrifier sa vie civile pour se consacrer à Dieu. Tous se voient vivre à l'abbaye avec leurs frères jusqu'à la fin de leur jour.